BFM Business. Offrez un coach à vos économies. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on reçoit le boss of the week, c'est le patron de LDLC.com. On va en parler tout de suite avec Olivier de La Clergerie. Alors tout à l'heure j'ai dit, vous m'avez dit ne dites surtout pas, ça va énerver mon frère, que je suis président de LDLC.com parce que c'est lui, donc il y a des tensions familiales. J'ai jamais dit ça. Si vous m'avez dit ne dites pas que je suis président, il fallait pas attiser des tensions familiales, il n'en existe pas. Je suis directeur général et Laurent, mon frère, est le fondateur. Mais si je dis que vous êtes président, ça va l'énerver ou pas? Ça va le faire sourire. Bon, moi, je considère qu'Olivier est le vrai président de LDLC.com. Voilà. Je laisserai ça régler entre vous. Et on a Jean-François Faure, vous êtes président fondateur d'Aucoffre.com, dont vous connaissez l'exercice, vous aurez 2 minutes, pas plus, pour faire votre pitch à Olivier et le convaincre donc d'acheter le placement de la semaine. Le placement de la semaine, c'est la Vera Carte, c'est bien ça? La Vera Carte, exactement. Alors moi, comme je suis très intelligent, j'ai compris que dans les LDLC, il y avait DLC qui était de la Clergerie. Oui, tout à fait. C'est ça, et alors le L? Laurent? Ah, Laurent, mais c'est pas vous alors, c'est qui Laurent? Mais mon frère. Donc c'est lui le fondateur. Je suis cofondateur. Et vous avez accepté, alors pourquoi vous n'avez pas mis LODLC avec mais ça devient compliqué après. Déjà qu'on nous dit que LDLC c'est un petit peu difficile, alors si on commence à mettre toutes les initiales, parce qu'il y a ma sœur aussi dans l'entreprise, donc Caroline, donc c'était compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Ça faisait beaucoup de lettres. Vous travaillez en famille? On travaille en famille depuis le début de l'entreprise. C'est-à-dire quelle année? 96, janvier 96, on vient de fêter nos 17 ans. Et vous avez tout de suite démarré tous ensemble ou c'est d'abord Laurent qui est venu et puis ensuite tout le monde qui a suivi? À la création, on a créé tout de suite tous ensemble, mais ensuite l'entreprise était toute petite au démarrage, c'était une SARL avec 50 000 francs de capital, donc il fallait le temps que l'entreprise grandisse pour pouvoir accueillir toute la famille vraiment en termes opérationnels. Donc il y a eu Laurent, Caroline a rejoint 1 an et quelques après, moi je suis arrivé officiellement 4 ans après la création. Il y en a d'autres qui arrivent là ou... Non, c'est bon. Mes parents ont placé tous leurs enfants dans l'entreprise. Et donc il y a la génération suivante qui arrive ou pas? Mais elle est encore un petit peu jeune. Hein. Bon alors LDLC.com, vous nous dites en quelques mots ce que ça fait et les chiffres? LDLC.com, c'est un e-commerçant, nous sommes spécialistes, distributeurs spécialistes de high-tech. Donc la high-tech, c'est ordinateur, télévision, mais vraiment avec une vraie notion de spécialiste, puisque dans ce monde-là, nous avons plus de 23 000 références produits et dont 18 000 en stock. Donc nous portons véritablement la technologie dans nos stocks. Et aujourd'hui, LDLC, 17 ans après sa création, c'est environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires attendu cette année, un peu plus de 340 personnes qui travaillent dans l'entreprise, donc c'est une belle aventure en tout cas. Et en termes de résultats, enfin bon là on peut pas avoir les résultats de 2012. Alors on n'aura pas les résultats de 2012. Si vous voulez nous les donner, c'est pas grave. Je peux donner les objectifs. Allez-y. Je peux pas les donner puisqu'on clôture au 31 mars, donc ça sera difficile de toute façon. Alors moi ce qui me fascine c'est le positionnement. Pourquoi tous les sites de e-commerce sont devenus généralistes? Alors ça n'a pas réussi à tout le monde. Vous avez décidé de faire un positionnement qui est un positionnement quand même ultra spécifique, produit informatique. Parce que pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, vous faites pas le PC du coin. Non, vous le faites aussi. On le fait aussi. Alors d'abord, pourquoi ce positionnement très spécifique et très cadré alors que comment vous avez échappé à la vague du généraliste? D'abord parce que c'était notre métier d'origine. En 96, lorsqu'on a créé l'entreprise, avec le premier site internet en 97, Internet, c'était vraiment extrêmement confidentiel. Donc on vendait principalement à des chercheurs, à des informaticiens. Voilà. Donc on a commencé vraiment en tant que spécialiste. Et la notoriété de la marque, le développement de l'entreprise s'est construit autour de cette population de spécialistes. Et donc tout cet historique nous a amené à véritablement nous spécialiser. Et nous avons, nous, décidé de rester dans cette spécialisation parce que c'est un métier que nous connaissons extrêmement bien et que le métier de ce qu'on va appeler le grand public, la généralisation, est un métier quand même extrêmement différent avec des acteurs en face très puissants. Donc vous pensez à qui? Alors, je vais prendre des exemples très, très classiques. On a Pixmania qui est passé du spécialiste photo high-tech à généraliste, du commerce qui est passé de spécialiste à généraliste, c'est Discount, spécialiste à généraliste. Mais là-dedans, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Je dis que le secteur est difficile. Après, et en face, vous avez des acteurs étrangers, pour citer Amazon par exemple, qui Amazon, sont extrêmement puissants. Absolument délirant, on peut tout acheter sur Amazon. On peut tout acheter sur Amazon, mais c'est surtout une puissance financière phénoménale. Et vous, c'est pas ce que vous voulez faire. Alors vous voulez continuer
à creuser votre sillon sur les produits informatiques et sur tous les produits technologiques à haute valeur ajoutée, c'est ça? Voilà, nous on pense qu'en fait il y a de la place pour des niches sur les secteurs comme le e-commerce le métier de spécialiste est un vrai métier avec une vraie manière de réaliser de la valeur ajoutée. J'ai pas répondu à la question tout à l'heure sur la rentabilité. L'année dernière nous avions 3% de rentabilité opérationnelle. Ce qui dans le secteur est assez rare avec 16% entre 16 et 17% de marge brute. Donc il faut travailler beaucoup pour arriver à sortir une bonne rentabilité opérationnelle. Ça veut dire que maintenant le développement c'est quoi? Parce que j'ai vu que vous avez ouvert des boutiques, vous allez continuer? On a ouvert des boutiques, ça fait 14 ans qu'on a notre première boutique. Vous en ouvrez d'autres? On a ouvert une deuxième à Paris il y a 6 ans et là on va lancer un projet de franchise avec la vocation d'ouvrir à 5 ans 40 boutiques, 40 points de vente. Mais c'est pas un peu bizarre quoi? C'est-à-dire qu'on parle de l'internet, on vient des boutiques, on part vers l'internet, c'est de l'e-commerce, maintenant vous retournez dans des boutiques, on s'y perd, non? Non, on s'y perd pas. En fait, si on regarde avec un petit peu de recul, on se rend compte que les commerçants ne font qu'écouter les consommateurs et c'est finalement le consommateur qui change avec les technologies qu'on lui donne. Et il a besoin de physique. Il a besoin de contact, il a besoin d'avoir un point de chute. Il a besoin d'avoir des commerçants qui sont à son écoute. Et être à l'écoute d'un consommateur aujourd'hui, c'est être capable de répondre à un besoin instantané s'il a ce besoin instantané. S'il veut commander à 2h du matin, c'est de pouvoir répondre à 2h du matin. Donc c'est répondre à tous les panels. Et maintenant que l'ordinateur est dans la poche du consommateur avec un smartphone, c'est n'importe quand qui peut vouloir décider d'acheter et par n'importe quel moyen, n'importe quelle méthode et n'importe quelle envie. Donc aujourd'hui, le vrai métier du commerçant, c'est s'adapter au consommateur et donc quelque part de mixer le physique et le virtuel. Vous vendez des lingots d'or sur votre site ou pas? Non, pas aujourd'hui. On va écouter Jean-François Faure. Alors Jean-François Faure, je rappelle que vous avez écrit, c'est un best-seller ou pas? Il a été réédité en tout cas. Bon, l'or, un placement qui rassure, c'est ça? Qui assure et qui rassure, il y a un jeu de mots? Exactement, tout à fait. Bon, c'est à vous. Alors moi je suis là pour parler de la VeraCart. Donc la VeraCart, voilà, c'est une carte Mastercard qui permet de rendre liquide l'or physique que l'on possède. Donc vous alimentez un compte avec des euros. Et ensuite, vous pouvez utiliser cette VeraCart dans n'importe quel endroit qui accepte une Mastercard. Donc voilà, pour les achats de votre vie courante. Donc par exemple, hier, j'ai acheté un lecteur Blu-ray sur LDLC, ça a parfaitement fonctionné. J'ai pu retirer du cash avec dans un distributeur automatique. Et il y a quelques jours, j'ai même pu me payer un plateau repas dans un vol EasyJet. Donc fallait avoir envie. Hein. Oui, mais voilà, j'avais pas de liquide sur moi et j'avais vraiment faim, donc je l'ai fait avec ça. Alors après, ce que vous pourriez me dire, c'est pourquoi déjà de l'or et de l'or physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'or est aujourd'hui l'épargne qui arrive en numéro 4 dans le cœur des Français, donc immobilier, assurance vie, liquidité, et ensuite or, et les experts considèrent qu'il faut en détenir entre 5 et 15%. Donc moi, je dirais que c'est en fait l'assurance incendie un peu de son patrimoine. Et donc il est indispensable d'en avoir quel que soit son niveau d'épargne. Donc, et à côté de ça, il faut que ça reste disponible et liquide à tout instant, parce que l'immobilier, l'assurance vie, vous ne pouvez pas faire des achats sur LDLC avec, ce n'est pas possible, et vous pouvez avoir des nécessités de devoir payer un garagiste parce que votre voiture est tombée en panne, etc. Donc vous avez puisé dans votre épargne. La VeraCart doit vous servir à ça. Alors le principe de fonctionnement est assez simple. Vous créditez depuis le site veracart.com votre compte avec des euros. De suite, c'est transformé en grammes d'or qui sont stockés dans des coffres, une contrepartie de 100%. Donc, il n'y a pas d'effet de levier ou quoi que ce soit, c'est de l'or physique. Et ensuite, donc, ces grammes, leur valeur va fluctuer en fonction du cours officiel de l'or qui est coté en dollars sur les places new-yorkaises et londoniennes. Et ensuite, vous, quand vous le décidez, vous pouvez le retransformer en euros ou bien dans la devise que vous souhaitez à tout instant, du moment que votre marchand ou votre distributeur automatique accepte les masters. Alors ensuite, par rapport aux frais, ils sont tout aussi simples. 110 € l'abonnement, 3% de frais de change lorsque vous créditez votre VeraCart. Stop. Alors il a essayé de vous appâter en vous disant qu'il avait fait un achat sur ldlc.com pour que vous soyez sympa avec lui, mais soyez sans pitié. Olivier de la Clergerie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, Pas de question. C'est vous y allez ou pas? Pas de question. Si j'ai des économies, 5-15%, oui, j'y vais. Et vous prenez la carte derrière? Je trouve que ça rend effectivement le placement très liquide. Donc c'est intéressant, je préfère avoir ça que de l'or sous mon matelas.
Jean-François Faure au coffre.com, merci beaucoup. On rappelle votre livre, alors l'or, un placement qui rassure. Olivier de la Clergerie, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes le vrai patron de LDLC.com. Le temps sur BFM Business. Le soleil fera son grand retour demain sur toutes les régions de la moitié sud. Il brillera également le long de l'océan Atlantique. Au nord, ce ne sera pas encore ça. Entre Cherbourg, Paris, Tours, Dijon et le Lyonnais, les nuages domineront une nouvelle fois. Plus on ira vers le nord-est, plus le ciel sera bouché. Il faut même prévoir